Par le lait Tino qui nous booste le moral et nous remplit d'énergie. On va bien sûr se l'offrir ce matin. Encore un bol de Tino. Moi, c'est Super Tino et j'apporte la forme à tous les enfants du monde toute la journée. Avec Tino, à base de lait de vache, tu es sûr d'avoir toute la qualité journalière de calcium et d'énergie qu'il te faut pour une croissance encore plus saine. Alors, comme tu le vois, le lait Tino est ton compagnon qui te veut du bien toute la journée. Car pour toi, Tino c'est vachement bon. Tino, c'est vachement bon. C'est si bon qu'on ne s'en lasse pas. Et ce matin encore, nous le savons et nous le disons ailleurs parce que les enfants sont en congé et qu'il faut aujourd'hui leur rappeler tous les matins, demander à maman et à papa de vous offrir votre bol de lait Tino. C'est bon. C'est très bon, surtout dans le cadre de la préparation de ces êtres futurs qui ont besoin d'avoir un maximum d'énergie, des os solides, parce qu'on vous offre également un plein de calcium à travers notre bol de lait Tino et beaucoup de vitamines pour la croissance des petits enfants. Pour vous également qui êtes des adultes, vous n'êtes pas du reste parce que Tino, c'est le véritable fédérateur de toutes les énergies familiales. Vous allez trouver et découvrir en consommant votre bol de lait Tino que votre énergie est de plus en plus renouvelée, que vous êtes très très fort, vous avez envie d'y aller et de gagner les batailles quotidiennes. Grâce à Tino, qui est un concentré d'énergie, qui est également le lait qu'il vous faut le matin, vous êtes sûr d'y arriver. Et aujourd'hui encore, on ne peut que vous souhaiter à l'heure du petit déjeuner, puisque nous y sommes, de prendre votre lait Tino et surtout beaucoup de chance, parce que l'énergie, ça se mérite. Heureusement, vous l'avez mérité ce matin. Je me retourne tout de suite pour accueillir Henriette Ekoué. Bonjour. Bonjour Jean de Grasse. Ben oui, bonjour évidemment. à tous nos téléspectateurs de Cadence Matinale. Oui, nous sommes en cadence et comme tous les matins, nous essayons, autant que faire se peut dans le cadre de cette émission, de rester en cadence. Et nous sommes en noir aujourd'hui. Ah oui, et Encore du je noir. sais Il y pas a du noir. Il y a du noir dans l'air quand même. Il y a du noir quelque part et c'est bien. C'est très bien parce que le noir, c'est une couleur. c'est une belle couleur. Ben oui, qu'on affectionne et qui passe pratiquement partout. On ne vous demandera jamais pourquoi. Bon, enfin, il y a un passé récent, on vous demandait pourquoi vous étiez en noir. Est-ce que vous avez perdu un être? Maintenant, le noir, c'est une très belle couleur. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de porter du noir. Non, pas du tout. Même si ce n'est pas indiqué dans une zone comme le littoral, il fait absolument chaud. Chaud, oui, oui, c'est vrai. Il fait très Bon, chaud. ben, nous aimons le noir. On s'en fiche un peu. Hein? On porte notre noir et on est tranquille. Alors, regardez quoi. Ce matin, nous allons aborder un autre sujet, sujet d'actualité, parce qu'en fait, il s'agit des faits d'actualité que nous apportons, nous disséquons, nous discutons, nous présentons, nous analysons. C'est la chronique de Henriette Ekoué. On va y aller tout de suite avant de vous annoncer le sujet de ce matin. Les représentants des régions se retrouvent pour discuter des problèmes des régions. Tout à Les fait. gouverneurs. Les gouverneurs, les patrons des régions sont réunis à Yaoundé pour leur réunion semestrielle avec, évidemment, à leur tête, le ministre de l'administration territoriale, le ministre de tutelle. Alors, ces gouverneurs qui sont chargés de veiller à la bonne santé, disons-le, citoyenne des ressortissants de notre pays, de toute la communauté nationale, doivent également se préoccuper du respect des libertés publiques, des libertés fondamentales. Un des éléments qui souvent, lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, ternit l'image de notre pays. Ce sont eux qui sont les patrons des sous-préfets, des préfets, et c'est à eux qu'on rend compte lorsqu'il y a des troubles ou lorsqu'il y a des violations des libertés. Ils devraient donc avoir une éducation un peu plus citoyenne, un peu plus constitutionnelle sur le respect des libertés fondamentales qui sont si souvent violées à gauche et à droite. Pour ce jour et depuis hier, ils tablent sur les problèmes de sécurité, qui sont des problèmes réels chez nous avec un environnement qui est assez menacé, que ce soit des pays qui sont souvent la proie de guerres civiles et donc où il y a des armes qui circulent, soit que ce soit sur la côte
de chez nous où il y a des pirates qui sévissent en mer, que ce soit évidemment un cas d'actualité qui a défrayé la chronique, la tuerie de plusieurs centaines d'éléphants au nord de notre pays. Il y a des problèmes de sécurité qui sont réels et ces problèmes-là, c'est les gouverneurs qui doivent s'en occuper. Heureusement, depuis quelque temps, il y a un peu plus de sécurité à Bakassi, il y a un peu plus de sécurité au nord et on pense que même à l'est, où il y a souvent des incursions de bandes armées, on va arriver à sécuriser l'ensemble de notre territoire et c'est vraiment important avec tous les dangers qui planent autour du Sahel et qui ne sont pas si loin de notre pays. Alors, deux problèmes quand même, deux problèmes. Le gouverneur du Sud-Ouest, qui est évidemment aussi en charge de la presqu'île de Bakassi, qui nous est revenu, a affirmé qu'il y a déjà plus de sécurité à Bakassi. Il y a une base du BIR qui y est et que les accords de Green Tree vont être entièrement mis en application. Reste cette épine au pied quand même, le cinquantenaire de la réunification du pays, qui est toujours en cours de préparation. Est-ce qu'il est en cours de préparation par le gouvernement, par l'État camerounais, ou est-ce qu'il est en préparation par une seule région, ce qui ne serait pas juste, d'autant plus qu'il y a eu 2 cinquantenaires qui ont été célébrés par l'État, que ce soit le cinquantenaire de l'indépendance ou le cinquantenaire de l'armée camerounaise. Tous ces 2 événements ont eu lieu en 2010. Et il faudrait vraiment que ce cinquantenaire soit enfin célébré. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Il ne sera célébré vraisemblablement qu'en 2013, c'est-à-dire finalement 52 ans après cet événement important pour notre pays et pour sa santé. Les gouverneurs vont donc arriver, ils vont prendre certainement des directives. Il ne faut pas qu'ils oublient qu'étant aussi dépositaires du pouvoir de l'État, ils ont aussi en charge l'image de notre pays à l'étranger. Il n'y a pas que la presse qui ternit l'image du pays. On ne ternit pas l'image du pays lorsque les choses se passent bien. Et c'est à eux de veiller à ce que les citoyens soient réellement dans un état de droit et qu'ils puissent exercer leurs devoirs, mais aussi qu'ils puissent jouir des droits qui sont prévus dans notre Constitution et qui sont souvent les droits fondamentaux. C'est leur obligation. Ils ne peuvent pas s'en affranchir au motif qu'ils surveillent s'il y a des troubles dans le pays et qu'ils ne soient pas les premiers gardiens, les premières sentinelles de la mise en œuvre de notre Constitution et des droits fondamentaux qui y sont prévus. C'est un souhait. Nous sommes à la veille des fêtes de Noël. Il faudrait qu'ils en tiennent compte parce qu'il y va de la santé de notre pays, la santé démocratique évidemment, et il y va aussi de l'image de notre pays. Et voilà qui est si bien dit, en le leur souhaitant de tout cœur, ça tombe à pic quand même, hein, puisque nous abordons la fin d'année et les festivités. Pourquoi pas célébrer avec quelque chose de nouveau, de neuf, qui change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Ce serait intéressant. Merci beaucoup Henriette Ekoué. Très bonne journée. Merci. Garde le sourire. Elle est toujours souriante, en tout cas le matin. Elle nous ramène ici, c'est qu'il y a... Grâce à Jean de Grasse. Enfin, j'accepte et je prends. Je prends tout ça. Merci beaucoup, Henriette. Merci, très bonne journée. On va passer au sport tout de suite, si tu le permets, avec RVK. C'est le temps du sport. On va y aller tout de suite. Let's go. Ce matin, tu fais plus de mouvements quand même. Tu fais plus de mouvements.
Tu aimes vraiment cette chanson. Marcelin Gansop également à Yaoundé adore cette chanson. Il faut que ouais, Marcelin Gansop, ouais. Forcément, parce qu'on sait de quoi on parle en fait. Allez, salut, bienvenue. Allez, bonjour Jean de Grâce. Bonjour Également à tous ceux qui nous regardent à la maison. Nous sommes dans le temps du sport. Le temps du sport, de tous les sports, et on va y aller tout de suite avec les Dixiades, puisqu'on a l'obligation de parler des Dixiades. Allez, nous sommes dans cette effervescence des Dixiades de 2012, la 3e édition de ces Jeux nationaux. La 2e journée, c'était hier sur le terrain, et la région du centre qui est déjà en pole position. 3 médailles d'or pour la région du centre qui a raflé ses médailles d'or en 100 mètres dames, et en saut en longueur, dames et messieurs. La région du centre qui se lance déjà également, prend déjà ses marques sur le terrain de ces Jeux, de ces Dixiades à Douala. En dépit des nombreuses difficultés rencontrées par les athlètes, ces athlètes se lancent bien sur le terrain. Et là, c'est une discipline très courue. Le public de la cité capitale économique Douala a apprécié ce critérium sur 44 km, 10 tours, départ à l'Omnisport, l'arrivée jugée également à l'Omnisport. Et là, cette fois-ci, on a dû arrêter la course au moins pendant 2 heures. Pourquoi? Au moins pendant 2 heures pour insécurité autour de ce critérium. David Ngezima, monsieur le speaker et impresario de ce tour, qui a fait un magnifique travail pour les profanes du cyclisme de la Petite Reine. Et pour leur expliquer les règles de ce sport. De ce sport de la Petite Reine. C'est la première fois, que la Petite Reine intègre les Dixiades, les Jeux nationaux, depuis sa création. Après plus de 2 heures d'arrêt, on a relancé la compétition. Le temps de baliser le terrain, de mettre la sécurité entre les benskinners, les voitures et les motos et tout ça. Et c'est ce jeune Sikandi Dapnet de la région du littoral qui a raflé la médaille d'or, la première place. Il a dévancé un courant. C'est pas bientôt, hein? Un coureur du nord-ouest et le troisième qui occupait la troisième marche du podium, c'est un athlète de la région du centre. Et également sur le terrain, il y a eu des matchs de handball, le handball qui se joue sur 2 terrains, du côté du village des Jeux, c'est-à-dire à l'université de Douala, et également au stade municipal de Ngodi. Il y a également d'autres compétitions, également les 100 mètres remportés par la région du centre, et bien sûr le volleyball. J'ai cru voir également de la lutte là. Il y a eu de la lutte, il y a eu également du volleyball au terrain de l'école publique d'Aqua, et de ce côté-là, l'Est, le centre et même la région de l'Ouest, toutes ces équipes se comportent très bien. Au tableau des médailles, je crois que le centre... Au tableau des médailles, c'est bien sûr le centre qui a 3 médailles d'or, on l'a dit, 3 médailles d'or en 100 mètres dames, en saut en longueur dames et messieurs. Il y a une délégation étrangère qui a déjà une bonne position, la délégation de la République centrafricaine qui a arraché la 3e place, c'est-à-dire une médaille de bronze aux 100 mètres dames. Donc on attend les autres réactions des délégations étrangères, notamment le Gabon qui annonçait également les couleurs, tout en demandant à ses athlètes de faire le meilleur pour être au top de ces 3e Jeux des Dixiades sur place à Douala. On annonce une réunion de crise. Une réunion de crise de ces Dixiades ce mercredi matin, c'est-à-dire tout l'état-major. Parce que rien ne va en fait. Rien ne va sur le terrain. Ça ne va pas sur le terrain. Ça, il faut le dire. Hier, la commission technique de l'athlétisme était obligée de marquer un temps d'arrêt. Vous avez regardé sur ces images. Question de permettre aux spécialistes de continuer à faire le marquage la matérialisation de la piste d'athlétisme. Il y a eu également défaut de matériel pour le lancer des javelots et d'autres disciplines en athlétisme. On espère que ce matériel va arriver aujourd'hui pour permettre à la commission technique que dirige Michel Kolo de faire son travail jusqu'à la clôture de ces Dixiades ici à Douala. Donc il y a une réunion de crise ce matin à 8h30 à l'état-major du Comité national et olympique. Moi, ça me fait simplement rigoler parce que on avait tout le temps pour le faire, mais on n'a absolument rien fait. C'est dommage, Jean de Grâce, c'est dommage. C'est incroyable. Mais les athlètes se donnent vraiment sur le terrain. Si vous avez l'occasion, faites le tour des différents sites en football, en handball, et en volleyball et même en athlétisme. Les athlètes se sont préparés et veulent faire découvrir leur classe et leur talent sur l'aire de jeu. C'est tant mieux. Eh bien, on va parler plutôt de quelque chose de plus gai maintenant avec Marius. Allez, parlons d'autre chose, quelque chose de plus gai qui nous fait plaisir, Jean de Glace, et qui fait plaisir à tout le peuple camerounais. C'est un entraîneur de football, Joseph Marius Omok, champion d'Afrique
avec l'AC Léopard d'Olésie, vainqueur de la Coupe de la Confédération il y a 20 jours. Oui. Aujourd'hui, il est sur le toit du football congolais, champion du Congo avec l'AC Léopard d'Olésie. Un deuxième trophée pour Joseph Marius Omok. Et en finale, l'AC Léopard de l'Olésie a battu un club mythique, les Diables Noirs de Brazzaville. Les Diables Noirs de Brazzaville. Facile, hein? Pas facile, après tir au but, pour décrocher cette magnifique place. Il n'y a qu'un seul trophée qui a manqué dans la JBCR de cette équipe de Léopard de l'Olésie. C'est le trophée de la Coupe nationale. Le seul trophée qui manque à l'appel. Donc cette année, l'équipe de Léopard, grâce à la touche technique de Joseph Marius Omok, est non seulement champion d'Afrique, vainqueur de la Coupe de la Confédération, de la CAF, et ensuite champion du Congo. On m'a dit bravo, félicitations à Joseph Marius Omok. Ça se mérite. Chers entraîneurs, il faut aller vendre vos talents ailleurs. Si vous n'êtes pas respecté au Cameroun, pourquoi pas aller au Congo, au Tchad. Joseph Monté le fait déjà si bien. Il est champion du Tchad avec Gazelle. Et c'est Marius Omok qui fait respecter l'expertise des entraîneurs camerounais avec son titre de champion du Congo et champion d'Afrique. D'accord. Quittons donc Monsieur Joseph Marius Omok pour parler de Cristiano Ronaldo. Allez, Cristiano Ronaldo, ça va très mal dans le vestiaire du Real Madrid, mais Cristiano Ronaldo a reçu une offre faramineuse, 120 millions d'euros. 120 millions d'euros d'un club anglais qui a encore tenu secret. Son agent Jorge Mendes, et qui est également l'agent de José Mourinho, a déjà reçu cette proposition sur sa table. 120 millions d'euros. Mais l'ami intime de Cristiano Ronaldo dans le vestiaire du Portugal et du Real Madrid fera partie de cette transaction. Il s'agit de Contrao. Nous allons le regarder sur une image. Contrao, qui est l'un des joueurs du Real Madrid. Il va également intégrer cette transaction dans ce club anglais qui est tenu secret jusqu'ici. Contrao qui a une valeur de 45 millions d'euros. Contrao, 45 millions d'euros. Dans l'ensemble, ça fait une transaction de 165 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo et Contrao. Et pour l'instant, José Mourinho ne veut pas se prononcer parce qu'on annonce aussi au PSG. Jorge Mendes, interrogé par Florentino Pérez sur le cas de ces deux joueurs, garde le silence. On attend de voir quelle sera la suite. Et surtout qu'on a annoncé à Chelsea l'arrivée de Monsieur Cristiano Ronaldo dans les jours à venir. Seul l'avenir nous le dira. On verra bien ce que ça donnera. Pour le cas de monsieur Cristiano Ronaldo. Nous sommes en plein dans ces transactions qu'on appelle très souvent des transactions qui font monter la moutarde dans les championnats européens. Et c'est un peu stratégique. C'est stratégique pour les agents de joueurs, pour les positionnements. Parfois, on fait monter comme ça pour rien, pour pas grand-chose. Ce sont des vrais vendeurs. Allez, on va parler d'Ibrahimovic. Ah, monsieur Zlatan Ibrahimovic, qui est un monsieur qui est le roi incontesté, le patron du vestiaire du Paris Saint-Germain. Et a raison en plus. On le dit, monsieur, attention, au départ c'était compliqué, même pour Blaise Matuidi, qui est devenu son ami intime aujourd'hui. Au départ, Blaise Matuidi, monsieur, il disait, je n'ai pas le droit d'envoyer des passes à la con à monsieur Zlatan Ibrahimovic, sinon il va me demander, mais monsieur, c'est quoi cette histoire des passes à la... Non, je ne veux pas blesser les oreilles des téléspectateurs. Des passes à la merde, excusez de peu. Mais il se sentait choqué parce que le joueur Ibra attendait des passes de caviar à la Xavi ou encore à la Iniesta, mais il ne trouvait pas encore... Non, mais il faut comprendre que c'est quand même deux contextes différents. Différents. Et aujourd'hui, Ibra a essayé de recadrer Blaise Matuidi. C'est tout pour le plaisir de Zlatan Ibrahimovic. Et Blaise Matuidi est devenu l'un des joueurs les plus importants du Paris Saint-Germain. Et de ce côté-là, on dit que le coach ne dit jamais rien à M. Zlatan Ibrahimovic parce qu'il est le seul patron de ce vestiaire du Paris Saint-Germain. On reviendra demain sur le cas de M. Pastore et d'un certain Xavi, parce qu'on n'a pas de cause dans les classes pour Cassis. D'accord. Voilà, c'est pas sympathique. Allez. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir à tous les fans du Paris Saint-Germain de savoir que la sérénité est revenue dans les vestiaires. Bon courage à tous nos amis au Dixiat. Voilà. Et beaucoup de courage à tous ces jeunes qui essayent de se battre malgré l'adversité. On espère que la réunion de crise aujourd'hui va produire quelque chose. Allez, salut, bonne journée, au revoir. Salut, Hervé. Nous allons passer à la revue de la presse. Jean-Paul Chouniat va nous rejoindre dans un instant pour vous offrir l'actu telle que développée dans la presse de ce jour.
quelques titres qui méritent d'être portés à votre attention. C'est la revue de la presse. Nous sommes donc en compagnie de Jean-Paul Chouniat. Au-delà de grandes unes, on se fait le plaisir d'avoir toutes les unes quand même. Il va présenter en primeur ce que la presse nous réserve aujourd'hui. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Jean de Grasse. Bienvenue. Allez, on va commencer notre périple autour de la presse. Oui, on va commencer par le quotidien Mutation. Le quotidien Mutation qui revient sur cette affaire du troisième opérateur de téléphonie mobile où l'ambassade de Corée qui menace donc de porter plainte aux soumissionnaires qui contestent donc l'offre gagnée par l'opérateur Vietel. Et justement à propos, le journal titre que Korea Telecom ne reconnaît pas la société Technologie et Systèmes d'information TSI qui conteste le choix de Vietel Cameroun. L'ambassade de Corée a des demandes des poursuites judiciaires contre ce soumissionnaire. Toujours à la une du quotidien Mutation. Corruption, la CONAC enquête à l'hôpital Jameau. La perception frauduleuse de 50 francs CFA sur les emballages plastiques à l'origine de cette démarche. Affaire des 100 milliards francs CFA. Des élus fantômes au secours de Franck Biya. Une motion de soutien attribuée aux conseillers et députés RDPC et de l'opposition annoncée. Article à lire en page 3 du quotidien Mutation. Affaire de l'autorité aéronautique, réquisition sur le cas Yves-Michel Fotso. Ce jour, le procureur général se prononce sur l'arrêt des non-poursuites contre l'ex-ADG de la Camer. Et puis Zengele échappe à une destitution. L'association des chefs traditionnels de cette région a voulu l'évincer de la présidence de cette association. Voilà donc pour ce qui est du quotidien Mutation, Jean de Grasse. À présent, on va passer au quotidien le Messager. Le Messager qui met à sa une cette affaire de détournement de près de 2 milliards de francs CFA à la commune urbaine d'arrondissement de Douala 5e. Il s'agit donc dans cet article, le maire de cette commune, Françoise Foning, qui est indexé dans cette affaire. Il s'agit de l'émission de fausses quittances qui, chaque année, fait perdre à la commune de Douala 5e près de 2 milliards de francs CFA. Et comme je le disais, c'est bien Françoise Foning qui est indexée. Et puis, formation Jean Tabimanga veut créer université et l'ingénierie minière à l'Est. Lui, pas qu'il veut créer, il suggère que l'université minière soit créée à l'Est. L'ancien recteur de l'université Yaoundé décline sa vision de l'université de troisième génération. Le Cameroun a-t-il les moyens de supporter une pareille université? La question, les observateurs se posent la question. Et puis, le drame sur deux drames, un mort et deux blessés à Yaoundé, l'accident de cette circulation qui s'est produit hier. Un article à lire en page 3 du journal Le Messager. À présent, on peut passer au quotidien L'Actu, Jean de Grasse. Le quotidien L'Actu qui met aussi en sa une, qui revient sur cette affaire de téléphonie mobile. Donc la troisième licence a été accordée à l'opérateur sud-coréen. Et sur cette troisième licence, c'est donc le Mid-Postel qui persiste et signe avec Vitel, titre le quotidien L'Actu. Et Jean-Pierre Biti-Biessam a fait une mise au point hier après les accusations de scandales faites par l'un des concurrents de l'adjudicataire. Article à lire, à prendre connaissance en page 7 du journal. Représailles, le journal aussi qui revient sur René Zengele, l'ancien ministre de la fonction, dans tous les cas l'ancien ministre qui a occupé beaucoup de portefeuilles au sein de l'administration publique, qui revient sur cette menace de destitution. Un article à lire aussi en page 3 du quotidien. Et puis, lettre ouverte de Paul-Éric Kingé, demande de réparation. Le détenu à la prison centrale de Newbel, accusé de détournement d'1 400 000 francs CFA, écrit à nouveau au président de la République. Prenez connaissance de la teneur de cette correspondance en page 9 du quotidien L'Actu. On va finir, Jean de Grasse, avec le journal La Nouvelle Expression. La Nouvelle Expression qui revient sur les logements sociaux. Donc, le plan du gouvernement annonçait 10 000 logements d'ici 2013. Nous sommes pratiquement à la porte 2013. On n'a pas encore, aucun Camerounais n'a encore véritablement vu pousser ou alors vu s'achever ces logements sociaux. Le programme lancé par le gouvernement donc en 2010 prévoyait clairement la construction de 10 000 logements à l'horizon de 2013. Le journal met pourtant avec 5 points d'exclamation
Dans tous les cas, article à lire en page 6 et 7 du journal La Nouvelle Expression, qui revient aussi sur l'opération Épervier. Jean-Baptiste Bokam enquête sur les fuites. Le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense, chargé de la gendarmerie, a décidé de faire la lumière nécessaire sur ces dernières. Toujours en une du journal La Nouvelle Expression, le journal Expression en petite une, qui revient aussi sur la 3e licence de téléphonie mobile. Décidément, une licence de une troisième licence qui fait jaser et fait couler beaucoup d'encre de gens de grâce. Mise au point du Postel, Jean-Pierre Bessam apporte des éclairages après les accusations du Conseil de la société TSI-KT. En page 3 du journal, on finit donc avec les dixiades. Les plaintes persistent malgré les promesses. Jean de grâce, Hervé Kala, si bien développé au cours de son passage dans la rubrique sport. Ouais. On n'en revient d'un pas assez, mais il faut surtout dire qu'il y a cette réunion de crise qui est prévue ce matin. Pourtant, il y a quelques jours, certains porte-parole indiquaient clairement, avaient même tensé les reporters d'Equinox Télévision, Equinox Radio et La Nouvelle Expression, comme ceux qui dessinaient le diable au mur. Pourtant, le diable était bien dans la maison. Voilà donc, les réalités vous là, avez. La vérité nous rattrape, et la réalité aussi. La réalité nous rattrape. Tout le monde a vu comment les athlètes ont défilé avec leurs valises sur la tête, ce qui montre clairement qu'il n'y avait pas de logement. On ne va pas parler des problèmes de nutrition, les problèmes de locomotion, des encadreurs qui se plaignent de supporter les frais de déplacement. Voilà. Jean de grâce, je crois qu'on va s'arrêter là. On va donner rendez-vous à nos téléspectateurs tout à l'heure. Lors de la revue des grandes. Le grand déballage. Le grand déballage autour de toute cette actualité développée mais présentée sommairement par avec l'appui d'un consultant. L'appui d'un consultant, comme tous les matins d'ailleurs, hein, juste après le journal de 9h, avant votre magazine de 10h. C'était un plaisir de passer parce que là, ça nous permet de donner l'avant-goût à nos téléspectateurs. Quand même, ça, c'est des champs. Merci beaucoup, Jean-Paul Chouniat. Bonne journée, à tout à l'heure pour la revue des grandes unes. Place à la météo de Florian Fandio avant le Pidgin News de Massa Tok Tok. Des retours donc avec Florian Fandio pour sa deuxième partie. La météo, tout le pays, l'intégrale. On va y aller tout de suite. On démarre par la région de l'extrême nord. Du côté de Marois, les températures varient de 21 à 31 degrés. Intervalle nuageux toute la journée. Dans la région du sud, à Ebolova, 14 degrés minimum, 28 degrés maximum. Intervalle nuageux également toute la journée et très nuageux du côté de Kribi où les températures iront de 25 à 31 degrés. Dans la région de l'Est, Cameroun, à Goura, les températures varient de 20 à 31 degrés. Le ciel sera très dégagé en mi-journée et restera voilé en début de matinée. À l'ouest du pays, à Fumba, un ciel plutôt très clair observé en début de matinée, nuageux en après-midi avec légère pluie et couvert en soirée avec des averses de pluie. Dans la région du nord-ouest, à Bamenda, les températures varient de 21 à 31 degrés. Le ciel sera très nuageux en mi-journée, voilé en soirée, couvert en début de matinée. Dans le littoral, à Douala, 24 degrés minimum, 32 degrés maximum, pluie légère observée en début de matinée. Le ciel sera très nuageux en mi-journée jusqu'en soirée. Dans la région du sud-ouest, à Limbe, 25 à 26 degrés. Évolution des températures, un ciel très voilé observé en début de matinée, nuageux en soirée et même en après-midi. Toujours dans le sud-ouest à Kumba, les températures varient de 21 à 33 degrés, nuageux le ciel en après-midi avec légère pluie et très clair en début de matinée. Dans la région du centre à Yaoundé, le ciel sera plutôt très couvert en après-midi avec légère pluie. Il restera d'ailleurs couvert en début de matinée, orage en soirée. Les températures iront de 19 à 30 degrés. Dans la région du nord à Garoua, le ciel sera nuageux toute la journée et dégagé en soirée. Les températures varient de 21 à 36 degrés. Terminons par la région de l'Adamawa en Garoundéré, où le ciel restera voilé en longueur de journée. Les températures iront de 18 à 32 degrés. Voilà pour les prévisions météorologiques. Ah ben oui, évidemment, nous avons une pensée à vous faire partager ce matin, la pensée du jour. Quand on connaît la couleur de l'argent et la valeur de la monnaie, on fait attention à son porte-monnaie et non à sa femme. On fait attention à son porte-monnaie et non à sa femme. Et non à sa femme. Là, elle l'a dit aujourd'hui. Elle a osé le dire quand même. Hein. Et quand c'est une femme qui le dit, vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème quand même.
On rigole. C'est ça. Merci beaucoup, Florian. On va s'arrêter ici ce matin. On te souhaite une très très bonne journée et à demain pour d'autres prévisions météorologiques sur cadence matinale. Beaucoup plus de cadence encore avec la publicité tout de suite. Mais attention, juste après le PG News, Massa Tok Tok se prépare.